Au début, le métier de pâtissier, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Moi, je voulais faire de la haute couture, donc rien à voir. Je voulais faire Yves Saint Laurent. Je rêvais devant Yves Saint Laurent. J'avais une grand-mère qui était couturière et une autre grand-mère qui était bouchère depuis donc 3 générations dans la famille que des bouchers. Mais c'est elle qui m'a appris quand même à aller dans le jardin chercher en fait des fruits pour faire des gâteaux simples, parce que c'est des gâteaux maison, on était une famille nombreuse. Et donc le dimanche, elle faisait toujours des gâteaux pour tout le monde. Je pense que c'est elle qui m'a donné le goût en fait des saisons. Et puis un jour par hasard, je suis arrivé, j'ai dit tiens, je vais aller livrer une pièce montée en stagiaire avec le pâtissier d'à côté de chez moi. Et en fait, il a amené une pièce montée qui ressemblait à une robe de mariée, où il y avait tout un détail en fait de fils de sucre, etc. Et on aurait dit des strass sur une robe de mariée. Et il a fait pleurer la mariée avec le gâteau. Et j'ai dit mais purée, ce mec-là, il a réussi à faire passer une émotion à travers un gâteau. La maison Frédéric Cassel, elle a 30 ans cette année, et puis nous sommes pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, confituriers, boulangers et viennoisiers. En fait, on essaye de faire tout dans notre maison, du début jusqu'à la fin, jusqu'à même la production des fruits que l'on fait justement avec des petits producteurs de la région, et de travailler le plus possible en local et en frais. Alors depuis 30 ans, on a quand même beaucoup développé notre entreprise. On a commencé avec une douzaine de personnes, et puis on a ouvert un premier salon de thé pour avoir un laboratoire avec une chocolaterie. Ensuite, j'ai été président de l'équipe de France vainqueur de la Coupe du Monde en 2013, ce qui nous a permis aussi de développer, parce que c'était le début des réseaux sociaux. Et donc on est venu nous chercher donc, une ouverture au Japon, à Casablanca. Ensuite, maintenant on est installé aussi à Tunis, à Berlin, où on vend des macarons. Donc à peu près 7 structures dans le monde entier, avec Fontainebleau quand même 3 boutiques, dont la principale, la Maison Mère. J'ai jamais trop cherché à développer mon entreprise à l'étranger. J'ai toujours eu la chance qu'on vienne me voir pour la qualité de mes produits, parce qu'on les avait goûtés et qu'on nous disait mais tiens, mais pourquoi vous ouvrez pas là? Et moi je dis bah oui, pourquoi pas. Et à ce moment-là, j'avais toujours les gars qui correspondaient à une attente de changement de chez moi, où je leur proposais, je dis bah tiens, tu veux pas ouvrir à la Casablanca, c'est un beau projet, tu vas t'en occuper de A à Z. C'était des super expériences en fait pour mes gars. Dans notre métier, on a eu beaucoup d'évolution quand même depuis 30 ans. Moi j'ai commencé, on n'avait pas autant de machines. J'étais un des premiers à acheter une dresseuse à macarons, il y a Tritico, après il y a eu la Gedo. Et j'entends encore mes gars me dire, Monsieur Cassel, vous n'allez pas acheter une Gedo, pas vous. Parce qu'en fait c'était... Mais moi toutes ces machines-là, c'est un confort de travail et pour du bien-être pour mon personnel. Si on veut garder son personnel, c'est parce qu'on a des machines qui font que le travail est moins pénible par rapport à avant. Des valeurs dans le métier, il y en a quand même beaucoup. Moi je dis toujours, il y a le savoir-faire et puis le faire savoir. Moi je dis toujours aussi à mes gars, la régularité. Soyez réguliers dans ce que vous faites. Est-ce que vous avez envie d'acheter le gâteau que vous venez de faire? Est-ce que vous le mettez en vitrine? Est-ce que vous avez envie de l'acheter? Le talent, ça s'acquiert, le goût, ça s'acquiert par du travail. On a un jeune en ce moment, voilà, on lui apprend l'acidité sur du chocolat, parce qu'en fait, il ne le connaît pas. Donc on a un devoir d'apprendre aussi à nos jeunes. Un client, c'est quelqu'un qui vient, qui goûte et qui revient. Parce qu'en fait, il a pris du plaisir en mangeant mes gâteaux. Moi, je ne sais pas travailler tout seul. Moi, je dis toujours, les gens les plus importants dans la maison, c'est les mains de la maison. J'ai appelé ça les mains de la maison. J'ai besoin de ces mains-là pour faire avancer mon entreprise. De voir le patron dans le laboratoire, qui travaille toujours et qui crée toujours avec l'équipe, qui leur donne le droit de créer des gâteaux. En leur disant, si c'est bon, ça ira sur la carte, il y aura votre nom sur le gâteau. C'est ça qui est formidable. Qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans pour moi? Rien. Je prends du plaisir tous les jours. J'ai une équipe qui est super, qui change, parce que c'est normal que ça change. Moi, que mes chefs s'en aillent et puis qu'ils s'installent, je trouve ça génial. Quand je vois encore ce qu'on arrive à faire dans cette Coupe du Monde, quand je vois toutes les nouveautés qui sortent encore, je dis mais purée, mais le métier il n'est pas mort quoi. Il y a encore plein de trucs à voir, il y a encore plein de trucs à faire. Moi j'apprends tout le temps. J'ai dit les gars, vous savez, le jour où j'arrêterai d'apprendre, j'arrêterai de travailler.